Salut, salut les fans de colo! Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce que j'ai pu avoir à mon anniversaire, ainsi que quelques bricoles que j'ai dénichées chez Action. J'y passe ma vie, mais en ce moment, quand même, j'avoue que j'y vais un peu moins. Donc voilà, j'ai pas des millions de choses à vous montrer au niveau d'Action, mais j'ai quand même deux, trois bricoles. Et du coup, on va commencer par ça. Alors, au départ, je suis tombée là-dessus. Donc, ce sont, enfin, là, c'est pour celle-là, une petite boîte pour faire des miniatures. Donc, en l'occurrence, ici, une petite boutique café, choses comme ça. Ça coûte 9,99 € et donc bon, bah, là, elle est ouverte parce que celle-ci, plaisait beaucoup à ma fille ainsi que les autres qui étaient disponibles et donc je lui ai dit: «Bah, tu en choisis déjà une que tu peux te prendre toi et je te prends les 2 autres qui étaient, présentes dans le magasin». Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres ou s'il y a que les 3 modèles que moi j'ai dénichés, mais je lui ai dit: «Voilà, tu en choisis une que tu pourras commencer tout de suite». Donc celle-là, elle l'a déjà ouverte pour pouvoir commencer. Donc comme vous pouvez le voir, on a tout le matériel nécessaire. Bon, bien entendu, pas les ciseaux. Mais ici, de quoi faire les petites pâtisseries que l'on voit en pâte Fimo, enfin en pâte polymère. On a un petit kit là, donc des... Bon, je ne veux pas tout lui sortir, mais comme vous pouvez le voir, les morceaux qui vont servir à faire le bâtiment, donc c'est du, ouais, pas tout à fait du bois, mais voilà, c'est un peu épais. Et donc, c'est prédécoupé. Vous avez les numéros pour savoir comment assembler, puisque là, il y a la notice. Et tous les petits accessoires encore, ainsi que bah, un kit lumineux, puisque le bâtiment s'illumine. Donc, il y a vraiment tout. C'est très complet. Bon, c'est noté 14 et plus. Moi, ma fille a 12 ans. Je pense que elle devrait s'en sortir puisque dans la famille, on est très loisirs créatifs. Moi, quand j'étais petite, je faisais mes propres miniatures sans kit de départ en achetant le carton plume, en ayant gardé les emballages de bonbons pour faire les mini, voilà, les mini pâtisseries ou autres, avec aussi de la fimo et tout ça. J'avais mes scalpels, j'avais tout ce qu'il fallait, je me débrouillais. Bon, là, c'est donc entre guillemets pré-mâché puisque tout ce qui va être bois et ainsi de suite est déjà préparé et pré-découpé. Et comme vous pouvez le voir, donc je vous disais, il y a un petit kit lumineux puisque le bâtiment va s'illuminer. Donc ça coûte 9,99 € et il y avait dans mon magasin, je ne sais donc pas s'il y en a d'autres, ce kit-là. Et bah, les deux autres que je lui ai pris, donc elle est au courant, mais qui seront pour Noël. Celui-ci, donc une jolie serre, donc pareil, qui sera illuminée, puisqu'il y a dans chaque un petit kit exprès pour. Donc là, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, puisque on ne va pas l'ouvrir, puisque c'est pour Noël. Et il y a aussi celui-ci, donc là, la fête d'anniversaire, très sympa, et toujours qui s'illumine. Donc je trouve ça vraiment très mignon, vraiment pas mal. Bon voilà, on voit un peu plus hein, à l'arrière. Là, vous voyez que ça va faire du 22 cm sur 15 sur 17. Donc ça fait quand même une miniature qui est plutôt sympa. Pour 9,99 €, on a tout le nécessaire. Alors à savoir que ceux qui sont fans de ce genre de choses, bah, ils peuvent après faire comme moi je faisais étant gamine, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui directement donnent des idées sur ce que l'on peut créer et on a voilà comment fabriquer tel élément, comment fabriquer tel bâtiment. Tout ça, ça se trouve, il y a des bouquins exprès pour. Maintenant, il y a plein de sites internet, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre de kit. Vous pouvez totalement acheter juste le matériel, hein, du carton plume, du contreplaqué, garder, voilà, comme là on voit, hein, c'est des petites perles. Et après, faire tout vous-même, il n'y a pas de souci et c'est très sympa à réaliser. Donc là, bon, pour débuter ou pour les gamins, c'est plutôt cool. Donc tout ça, ça vient de chez Action. Ensuite, bah, pour chez Action, j'ai aussi pris, mais alors là, c'est pour moi, cette toile d'épée. Je crois que c'était entre 4 et 5 euros, peut-être 4,95 € ou un truc comme ça, ou 4,99 €. Donc là, c'est un éléphant. J'ai beaucoup hésité à le prendre parce que j'ai du mal quand c'est des grosses zones avec exactement la même couleur. Là, forcément, on va avoir des grosses parties où c'est toujours la même teinte. Mais bon, on voit qu'il y a quand même un choix de couleurs plutôt sympa. Puis l'image, je la trouvais vraiment magnifique, sachant que j'aime ces tons-là, c'est vraiment mon truc. Donc je me suis dit, allez, laisse-toi tenter à moins de 5 euros, ça va. Surtout qu'elle fait voilà, 40 sur 60 cm. Bon, ça va être la première fois que je vais faire une toile de chez Action, on verra bien. Et j'en ai pris une deuxième.
celle-ci. Alors là, ce qui me plaisait, bah, c'est ok, on a beaucoup les mêmes couleurs, mais à la limite, ça va faire des plus petites zones à remplir. Et puis surtout, on va avoir des diams un peu plus sympas, un peu plus épais. Donc vraiment là, comme des pampis. Donc je trouve ça très joli. Il y en aura là aussi, là, les petites gouttes blanches. Il y en a là, là, et ça va être bah, non seulement une première pour moi à la toile action, mais une première avec ce genre d'éléments en plus. Donc là, voilà, on a moins de couleurs, mais donc on a bah, des petits diams plus sympas et vraiment une très jolie toile à la fin, enfin un joli motif, donc j'espère que ça rendra bien. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, donc 30 000 diams à mettre, ça fait quand même une belle surface à remplir, hein, 40 par 60. On verra bien d'ici combien de temps je me lance et combien de temps il va me falloir pour la faire. Bon, ce sont des diamants ronds, donc à la limite, ça devrait un peu plus le faire vu que j'ai du mal avec ce carré. Mais voilà, on verra. J'espère que le kit est bien complet puisque, comme je vous dis, je n'ai encore jamais testé ceux de chez Action. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent voilà, des toiles là-bas, des diamond painting Action. Donc on verra bien. Il y avait d'autres motifs, mais ils me disaient pas trop. Puis là, je voulais d'abord débuter vraiment avec ce coup de cœur. Alors, je vais enlever tout ça, le mettre sur le côté. Et maintenant, on va passer bah, au cadeau que j'ai pu avoir pour mon anniversaire. Il y a quelques trucs qui ont un rapport, hein, loisirs, art-thérapie, colo et tout. Et puis, bon, deux, trois bricoles qui ne le sont pas. Mais je voulais quand même vous montrer ça. Ça peut être sympa, ça peut vous intéresser. Tout d'abord, j'ai reçu ça et ça. Donc, deux boîtes Derwent. Ça me vient de... Enfin, ça vient au départ, je pense, de chez Géant des Beaux-Arts. Et j'ai eu dedans de quoi terminer ma collection de crayons Inktense. On va mettre ça pour éviter qu'il se fasse la malle. Bon, j'aurai un petit doublon puisque le blanc, je l'ai déjà, mais c'est vrai que sur le nuancier, du coup, ça ne se voyait pas du tout. Donc, mon chéri a pensé que je ne l'avais pas. Mais voilà, j'ai les dernières teintes pour ma collection de crayons Derwent Inktense. Alors, si vous ne connaissez pas, ce sont des crayons aquarellables et ils ont franchement un très très beau rendu. C'est bien pigmenté parce qu'en fait, c'est à base d'encre. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Ça donne de très beaux résultats. D'ailleurs, bah, si je remets la main dessus, je vous mets là dans la vidéo le colo que j'avais adoré faire de Noël avec ces crayons. Je vais essayer de le retrouver. Donc voilà, avec ça, je vais pouvoir terminer toute ma collection de crayons Inktense. Et c'est vrai que c'est vraiment des crayons qui me plaisent beaucoup parce que j'ai essayé d'autres crayons aquarellables. J'ai une autre gamme qui est sympa, mais qui me plaît un peu moins. Je trouve que voilà, les couleurs sont un peu plus fades que là. Je pense que le côté encre me plaît beaucoup. Même si j'avoue qu'il y a 2-3 autres gammes qui pourraient m'intéresser. À voir si un jour je me les procure pour compléter, avoir d'autres teintes qui pourraient aller avec ça. On verra bien. Et donc là, voilà. Les Inktense, j'ai tout. Ensuite, alors, j'ai eu hop, ceci. J'avais voulu les avoir tout simplement pour mes colos, colos mystères. Vous savez que je fais tout ce qui est mystère qu'avec des feutres. Pour moi, c'est le moyen d'aller assez vite puisque ce qui m'intéresse dans les mystères, c'est pas de faire un super joli rendu, c'est tout simplement de découvrir l'image bah, qui se cache dans le colo. Sauf que pour les teintes peau, les feutres que j'ai eu plusieurs gammes, il n'y a pas de super belles teintes peau, donc en général, mes personnages, on a l'impression qu'ils ont un coup de soleil ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on m'a conseillé les Pitt de Faber-Castell, et donc je vais là les essayer. On verra bien ce que ça donne, surtout que je vois qu'on a quand même une belle palette au niveau des teintes peau, donc c'est à tester, va falloir que je m'y mette. Alors, on va continuer avec ce que j'ai eu pour mon anniversaire. J'essaye d'attraper tout ça. Voilà, j'ai voulu compléter en fait ma gamme d'aquarelles, donc j'avais demandé ces teintes-là. Donc c'est Van Gogh qui fait ça. Ce sont les teintes, ils appellent ça... Alors attendez, il faut juste que je relise parce que je ne me rappelle plus par cœur. Voilà, ce sont les teintes crépuscule. Donc là, j'ai le violet, le rose, le vert et le jaune. Donc j'avais vu passer ça en fait dans mes
mes catalogues et pubs de chez Géant des Beaux-Arts, j'avais un trou, et donc j'avais trouvé ça plutôt sympa. Je vais vous montrer un peu, je ne sais pas si vous voyez à ce niveau-là un peu ce que ça peut donner. Je trouvais que ça avait un rendu plutôt cool. Bon, on voit pas très bien là, mais ça m'intéressait. Alors, je ne sais plus s'il n'y a que ces 4 teintes-là ou s'il y en a d'autres. Non, je crois qu'il n'y a que ça. Je ne sais plus s'il y a un bleu aussi. Mais voilà, donc là, on les trouve en unité comme ça. Et bah là, je vais devoir les essayer, faire un petit nuancier et je vous ajouterai ça pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je ne sais pas si je vais le mettre dans cette vidéo ou si je vous ferai une vidéo rien que là-dessus. On verra bien, mais en tout cas, à un moment ou un autre, vous pourrez voir le rendu. Alors, pour continuer dans les cadeaux d'anniversaire, j'ai reçu 2 toiles. On va faire un petit peu de place, je vais les ouvrir avec vous puisque je ne les ai pas encore ouvertes justement. Alors, est-ce que ça va glisser facilement? Comme d'habitude, ça se colle derrière. Donc ça, ce sont des cadeaux de mes enfants. Ils voulaient savoir ce qui pouvait m'intéresser pour mon anniversaire. Donc je leur avais noté différentes toiles d'épée. Et ils ont sélectionné 2 toiles parmi celles que j'avais demandées. On a d'abord ce joli petit renard aux couleurs d'automne. Donc ça colle très très bien avec la saison, je trouve. Ça fait très très longtemps que je l'ai repéré. C'est une des premières toiles que j'ai repérées il y a pas mal de mois quand j'ai commencé le DP. Et en fait, je l'avais encore jamais achetée. Elle m'a coûté, enfin, elle leur a coûté plutôt, puisque c'est pas moi qui ai payé. Elle leur a coûté via Amazon, je crois, quelque chose comme 8,98 € ou 8,99 €, quelque chose comme ça. C'est donc une toile de 30 par 40. Et bien entendu, on a, comme d'habitude, le petit nécessaire, donc le stylet, la gomme pour accrocher et enfin pour choper les diamants, le petit plateau et on a toutes les teintes là, les petits diamants. Donc ce sont des diamants ronds puisque bien entendu je leur ai dit de me prendre du rond vu que le carré ce n'est pas mon truc. On va mettre ça de côté, il faudra que je les regroupe bien pour pas me tromper après et mélanger avec d'autres. Et puis donc j'en ai eu une deuxième. Et celle-ci, j'espérais vraiment l'avoir. C'était celle que je voulais à tout prix. Il s'agit du Grinch. Alors, pour la petite histoire, je suis une mordue des histoires, des livres du Dr Seuss. Normalement, ce sont des histoires destinées plus aux enfants, mais moi, je trouve ça superbe. J'adore la façon dont il a pu écrire les histoires. Donc, bon, j'en ai souvent reçu à Noël ou aux annives des livres du Dr Seuss. Le problème, c'est que il n'y en a que très peu traduits en français. Et bien entendu, on a le Grinch qui est traduit en français. Et c'est vraiment, pour moi, l'histoire que je préfère. Non seulement l'histoire du Dr Seuss, mais le personnage illustré, je l'aime beaucoup. Et comme je suis une grande fan de Jim Carrey, ça peut peut-être paraître bizarre, mais c'est un de mes acteurs préférés, voire mon acteur préféré. C'est pareil, c'est lui qui interprète le Grinch dans le film. Donc c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup pour Noël. Donc là, j'ai eu cette toile, 30 par 40. Alors celle-ci, elle vient aussi d'Amazon et je crois qu'elle est actuellement dans les 9,99, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'on va avoir énormément de verre à faire. Je me suis dit, tant pis, t'aimes pas rester longtemps sur les mêmes couleurs, mais cette toile, voilà, le Grinch, pour moi, il fallait à tout prix que je l'ai. Et je la trouve vraiment très sympa, avec le chien Max qui n'a pas de chance parce qu'on vient de lui coller des bois sur la tête pour avoir l'air du renne du Père Noël. Normalement, il va même se retrouver avec un nez rouge à un moment, mais bon. Et encore une fois, nous avons les diamants, donc encore des diamants ronds, et puis le petit kit de base pour pouvoir réaliser la toile. Donc à chaque fois, on a la totale. Voilà, donc on a fait le tour des cadeaux d'anniv version art thérapie. On va mettre ça de côté, voilà. J'ai aussi eu
Alors là, en fait, j'ai eu, de l'argent et avec une petite partie de ce que j'ai reçu en argent, j'ai décidé d'investir là-dedans. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série avec, John Goodman et Roseanne Barr, je crois qu'elle s'appelle, hem, qui date des années 80. Je crois qu'elle a dû commencer vers les années 88, quelque chose comme ça. Il y a eu au départ 9 saisons et puis il y en a une dixième qui a été, faite, en 2018, il me semble. C'est vraiment, si vous connaissez la série Malcolm, ça va avoir un petit peu des airs. C'est-à-dire que c'est, la famille, un peu monsieur et madame tout le monde, qui a pas forcément de très gros moyens, qui a plusieurs enfants et puis voilà, on suit leur quotidien donc c'est très, très connu en Amérique. Moi, j'adorais ça quand j'étais gamine et donc là, j'ai réussi à dénicher la saison 1 et la saison 2. Alors, si vous connaissez The Big Bang Theory, eh bien dans cette série, la fille de la famille est une des actrices de Big Bang Theory, puisque c'est Leslie Kinkle, Leslie Winkle, quelque chose comme ça, qui travaille donc au même endroit que Sheldon et Leonard, et qui va sortir un petit peu avec Leonard. Et d'ailleurs, dans cette série, bah, la jeune fille donc, dont je vous parle va sortir avec un jeune homme, et ce jeune homme n'est autre aussi que l'acteur qui fait Léonard dans The Big Bang Theory. Donc on a déjà ces deux acteurs-là qui étaient enfants dans cette série, enfin ados, et qu'on retrouve après dans The Big Bang Theory. Mais on a encore un autre acteur qui est dans cette série, qui après a joué dans The Big Bang Theory, c'est l'actrice qui fait la maman de Sheldon. Elle est aussi dans cette série. À savoir qu'il y a d'autres acteurs assez connus maintenant qui sont apparus là-dedans, puisqu'on a par exemple Leonardo DiCaprio quand il était vraiment gosse, qui apparaît dans une des saisons et qui est un camarade de classe de leur fille. On va avoir voilà, différents acteurs connus maintenant qui ne l'étaient pas forcément à l'époque et qui ont été dans cette série et qui était vraiment une série très appréciée. Et donc c'est pour ça qu'ils ont refait une dixième saison en reprenant d'ailleurs, en faisant revenir certains des acteurs qui maintenant sont plutôt connus. On retrouve dans la dixième saison l'acteur qui fait Léonard, l'acteur qui fait Leslie, l'actrice, pardon. Je ne sais pas après s'il y en a eu d'autres puisque je ne l'ai pas encore vu, mais en me renseignant un peu, j'ai pu constater que voilà, on retrouvait certains acteurs. Donc cette série, on va la commencer avec mes enfants d'ici peu, puisqu'actuellement on regarde Single Parent sur Disney+. Mais bientôt, je vais leur faire découvrir cette série qui a bercé toute mon enfance. Moi, je l'ai adorée. C'était vraiment, voilà, comme je vous disais, là voilà, celle qui fait Leslie. Dans Big Bang Theory, là on a la maman de Sheldon. Et bon, on voit pas encore Léonard parce que je crois que c'est plus tard. C'est pas dans les premières saisons, à mon avis, que euh, qu'il va sortir avec la fille de la famille. Je crois que c'est plus tard. À savoir qu'on a aussi dedans, euh, bah, ici, une actrice qui joue dans Scrub. Donc voilà, comme je vous dis, on a beaucoup d'acteurs qui ont commencé ou qui ont débuté dans Roséanne et qui maintenant sont plutôt connus. Bref, il me reste après à choper les autres saisons, sauf que plus ça va et plus j'ai pu constater qu'elles étaient chères. Pour finir avec les cadeaux d'anniversaire, j'ai eu de quoi compléter mon bracelet Pandora. J'ai eu 3 nouveaux charmes. Tout d'abord, ce petit Mickey qui est donc une exclue là de cette année. Donc c'est si vous êtes déjà allé à Disneyland au moment d'Halloween, on retrouve ce genre de citrouille comme ça dans le parc en déco. Alors moi je suis pas une super fan de Mickey, mais le côté citrouille comme ça qui me rappelait vraiment les quelques fois où on a pu aller à Disneyland à Halloween me plaisait énormément. À l'arrière, il est écrit Boo. Donc vraiment, là, ça me plaisait, même si, comme je vous dis, je suis pas une mordue de Mickey. Ensuite, j'ai eu un personnage que j'avais repéré depuis très longtemps et dont je suis fan. Il s'agit du charme de Jack. Il va pas vouloir rester en place. Donc, est-ce que vous avez la mise au point? J'ai pas l'impression. Donc, comme je vous le disais, c'est Jack. On a le personnage devant et une autre pastille à l'arrière où on a un genre on suppose la lune avec le fond nuit. Et donc ça se superpose. Donc moi j'aime vraiment beaucoup l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc là il me fallait à tout prix ce charme dans mon bracelet Disney.
Et bah donc le troisième que j'ai reçu, on va le mettre dans le bon sens, c'est celui-ci. C'est la maison dans la haut avec les petits ballons. Bien entendu, ça ne vous fait pas la mise au point. Je vais essayer de remédier à ça. C'est peut-être mieux comme ça. Donc voilà, on a la maison, les ballons. Moi, j'adore et c'est vraiment le charme que j'ai repéré en tout premier quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure Pandora. Je le voulais, je ne l'avais pas encore eu et là, je suis ravie. Donc, mon bracelet Disney est quand même bien rempli désormais. Bon, je pense que je vais pas tarder à en commencer un deuxième parce que j'avoue qu'au même poignet, ça commence à faire lourd. Surtout que moi, j'ai la chance d'habiter assez près d'un outlet Pandora. Donc, quand j'y vais, je peux avoir des charmes et même le bracelet à des prix vachement intéressants. Là, dans ce bracelet, il y a très très peu de charmes que j'ai payé plein pot. Il y a les trois que là, je viens d'avoir. Il y a le Stitch. J'ai Mushu. Et tous les autres, en fait, je les ai eus à des prix outlet. Par exemple, je suis pas une mordue de la Reine des Neiges, mais vu le prix auquel j'ai pu avoir ces robes, du coup j'ai sauté dessus. Elles me sont revenues à 17,50 € chacune. Donc c'est vraiment pas cher pour du Pandora. C'est vraiment top d'avoir un outlet à proximité, hein. Là, le cadenas, je l'ai eu vraiment pareil à un prix cassé. Euh, je les ai tous eus quasiment à des prix, on va dire, du moins 50% pour les charmes comme ça Disney. Le seul qui n'est pas Disney, à la limite, voilà, c'est celui-là, mais j'ai vraiment craqué dessus. Il avait un côté qui me fait penser à ouais, tout ce qui va être un peu magie. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc je voulais l'ajouter. Voilà. Et puis, bah, en cadeau d'anniversaire, comme je vous ai dit, j'ai eu un petit peu d'argent et surtout, j'ai eu une très jolie boîte de ma fille dans laquelle elle m'a mis plein de petits mots doux, donc ça, c'était adorable. On a donc fini avec tout ce qui est anniversaire. Il ne me reste plus qu'une chose à vous montrer. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous présentais ce que j'avais pu commander chez Craftelier. Et j'avais eu un souci. J'avais commandé ces stylos de Pentel. Ce sont les dual métalliques hybrides. Et en fait, je n'avais pas du tout reçu ça. On m'avait mis à la place un lot de, je crois, 6 feutres à alcool. Et moi, je n'utilise absolument pas les feutres à alcool. Donc, il a fallu que je contacte Craftelier. On m'a demandé d'envoyer des photos de ce que j'avais reçu, du carton, du dessus du carton, de l'intérieur du carton, je sais pas, plein de trucs pour, voilà, pour eux, que je leur montre à la limite ce qu'ils m'ont envoyé qui ne correspondait pas, voilà, je comprends, mais le dessus du carton, l'intérieur du carton, il a fallu que je renvoie une photo de la facture, alors que théoriquement, hein, avec le numéro de facture, eux, ils devaient avoir accès à ça, mais bon. Donc du coup, je l'ai renvoyé. On m'a dit qu'une fois qu'on me donnait un bon de retour pour les feutres, et qu'une fois qu'ils auraient reçu ces feutres-là, on me renverrait mon produit. Je peux vous dire que du coup, je me suis dit, ouais, jamais je vais recevoir tout ça, ça va m'être des plombes. Et puis bon, je les ai recontactés en leur disant justement que moi, j'avais fait la commande de ça, que ce n'était pas moi qui m'étais trompée dans la commande, mais eux, et que je ne me voyais pas attendre que ça reparte en Espagne, puisque c'est en Espagne, Craftelier, et que eux, ils prennent en compte qu'il est reçu pour me renvoyer mes stylos. Ça mettait trop de temps pour moi. Donc, soit ils m'annulaient tout, enfin, je sais pas comment ils pouvaient gérer, soit ils m'envoyaient tout ça plus tôt. Je leur ai fait remarquer que j'ai déjà eu ce genre de problème et qu'en général, quand on me demandait de renvoyer des articles, à partir du moment où, comme c'était par Mondial Relais, c'était pris en compte chez Mondial Relais, que ça avait été déposé au point relais, dans la foulée, on déclenchait le renvoi vers chez moi du bon produit. Donc, ils ont accepté de faire ça. Finalement, on m'a dit qu'on acceptait de faire ça et il a quand même fallu plus de 5 jours après que j'ai déposé moi le renvoi de l'article qui n'était pas le bon pour qu'on décide de me renvoyer mon article. Donc voilà, ça fait un grand moment que j'attends pour les avoir et donc je les ai enfin eus. Bon, ils sont, alors comme vous pouvez le voir, c'est pas en super bon état parce qu'ils sont arrivés comme ça, mis dans une enveloppe, voilà, sans protection, sans rien. Donc j'avais la moitié des stylos qui étaient enlevés, le carton qui était, enfin l'emballage plus en très bon état. Mais depuis, j'ai quand même pris le temps, j'ai testé les stylos et ils fonctionnent très très bien. Donc je suis ravie de les avoir enfin parce que vraiment c'est très joli les duals métalliques. Bon, je suis juste un petit peu déçue par exemple pour le noir-rouge
Je pensais vraiment avoir un côté noir et puis voir des paillettes rouges. Et en fait, bah, une fois que je le mets, ça fait quasiment tout rouge. Le côté noir s'enlève complètement. De même que là, le violet avec le bleu. Je voulais l'utiliser là sur un colo que j'ai fait d'Amandine Young où j'avais mis pas mal de violet. Donc je pensais vraiment qu'au départ j'aurais le côté violet et quelques paillettes bleues. Et en fait, ça ressort bleu. Donc j'ai cherché bah, un autre stylo noir que j'avais pour repasser par-dessus ça et rendre le tout noir. Parce que j'avais testé de mettre du coup qu'un stylo violet et on revoyait toujours le bleu euh, beaucoup plus vif en fait que le violet. Donc ça m'embêtait un peu. Mais bon, sinon voilà, je suis contente, je les ai enfin. Du coup, Craftelier a quand même géré en me renvoyant le bon produit, même si ça a été un peu laborieux, donc ça ne m'empêchera pas de refaire des commandes chez eux, puisqu'il y a des produits encore qui me font de l'œil. Voilà, donc vous avez vu bah, tout ce que j'ai pu avoir, hein, des toiles, j'ai enfin récupéré mes stylos, je me suis pris des DVD d'une série d'enfance, voilà, j'ai eu mes feutres, donc pas mal de choses qu'il va falloir que je teste et surtout que je range alors que je n'ai plus de place. Voilà, voilà. Donc, bah, si vous voulez me laisser un petit commentaire, me dire si vous connaissez par exemple cette série, si vous avez déjà essayé les toiles de chez Action ou si les miniatures que je vous ai montrées en kit de chez Action vous intéressent, ou voilà, enfin laissez-moi un commentaire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez liker la vidéo, ça fait vivre ma chaîne. Vous pouvez bien entendu vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous mets bah, tous les liens que j'ai pour les différents produits directement dans la description. N'hésitez pas à passer par ces liens si vous voulez bah, acheter un de ces produits. Comme ça, moi, ça me permet de créditer un petit pourcentage. Et vous, bah, le tarif reste en fait le même que si vous étiez allé directement sur le site Amazon. Bon, sachant que bien entendu, certains produits, je ne pourrais pas vous mettre les liens puisque ce qui vient de chez Action, c'est chez Action. Voilà, ça tombe sous le sens. Mais voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, vous, de produits actuellement qui peuvent être sympas à mettre sur des wishlists ou pour Noël, ou voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, moi je vous dis ciao.